Joanne, il y avait d'autres questions? Oui, alors une question qui nous provient de Facebook. Thérèse Gabrielle Cartier qui dit: On vit dans une province où l'électricité est abondante et provient d'une ressource renouvelable, l'eau. Alors, comment se fait-il que nous ne soyons pas inondés de bornes de recharge pour voitures électriques? Alors, peut-être qu'on peut élargir aussi au sujet du transport, évidemment des nouveaux véhicules qui nous sont offerts. Monsieur Lapointe, vous... Je pense que ça commence, c'est commencé. Encore là, il y a des municipalités qui ont été des modèles, qui ont initié le mouvement avec, évidemment, Hydro-Québec, qui a un programme visant à inviter les municipalités à se constituer une banque de bornes. Et en fait, une fois que les municipalités sont engagées dans ce processus-là et que les bornes sont en place, bien, il y a une publicité qui est faite à l'échelle nationale et qui nous dit, bien, si vous allez dans telle ville, il y a telle borne. Et ça s'en vient. C'est commencé. Ça fait partie, je regarde chez nous, ça fait partie des 2 derniers budgets. On a dit, on va en installer quelques-unes par année et lentement, mais sûrement, on aura un circuit de bornes qui va être utilitaire à la fois aux gens de chez nous, mais aux gens qui viennent d'ailleurs. Mais celui chez nous, par exemple, qui a initié, l'institution qui a initié ça chez nous, c'est le collège de Cégep, dans sa perspective d'être plus vert. Alors, ils ont installé des bornes. Ils en ont 2. Et c'est des étudiants qui utilisent maintenant ces bornes-là. Et c'est assez extraordinaire. Et c'est eux qui nous ont pointé du doigt en disant: faites votre part maintenant. Mais c'est parti. Il y en a de plus en plus. Même encore là, petites municipalités, grandes municipalités, autour des hôtels de ville, il y a des bornes maintenant qui sont installées. Et lentement, mais sûrement, on est en train de se bâtir un circuit intéressant pour tout ça.